reste des concurrents, on le disait, Thierry, à l'occasion bien de ces... cette finale de 8 féminin, donc la dernière finale pour la France, avec, bon, malgré tout assez peu de chances de médaille pour l'équipe de France, parce que les meilleures rameuses, elles ne sont pas dans cette composition, elles ne sont pas dans ce bateau, donc ce sont des bonnes rameuses françaises, mais pas vraiment le top, le top de l'aviron français. Mais arrivé à ce niveau-là, ils font pour l'instant une bonne performance, un bon championnat. Ça va aussi dans le sens du développement de l'aviron féminin en France. Donc, on essaie de faire effectivement de l'élite, mais aussi un peu de masse. Donc ces rameuses-là, la fédération investit sur elles pour les années à venir. Donc je pense que c'est très enrichissant et très formateur de faire une finale des championnats du monde. Donc on pense que pour elles, ça peut être un point de départ pour une grande carrière internationale en senior. On va les citer, ces 8 françaises. On retrouve Marie-Weiss Sanso du club de l'encouragement, Mélanie Cornille de Meaux, Charlène Molabeuf de Nantes, Marie Tavernier de Nantes également, Margot Segré de Grenoble, Julie Maréchal d'Aiguebelette, Roxane Pierson de Verdun, Mathilde Laurent également de Verdun, Fleur Ortiz de Saint-Quentin, Floriane Godard de Poux à Mousson et Eva Brassé d'Annecy. Vous les voyez, les Françaises ici au premier plan, ligne numéro 1. Et c'est parti pour cette dernière finale où on retrouve des Français, en l'occurrence des Françaises. Il va falloir se batailler, on le disait, les Américaines en numéro 3 sont largement favorites. Attention également aux Roumaines, aux Allemandes, pourquoi pas. Donc départ très serré, donc souvent les départs de 8 c'est impressionnant parce que il y a beaucoup d'inertie, donc il faut lancer le bateau, il y a du poids, donc ça part pas très vite, mais une fois que c'est lancé, ça dégage une impression de puissance importante. Donc là c'est ce qu'on voit avec les Français pour l'instant qui sont bien partis, c'est bien ramé ensemble, ça veut dire qu'ils ont fait un bon stage terminal, ils ont bien préparé leur affaire. Donc maintenant il faut tenir les 2000 mètres à ce rythme-là, et c'est ça le plus compliqué, là c'est le moment où l'équation devient difficile à gérer. Tenir l'effort jusqu'au bout, tout au long des 2000 mètres, les Françaises, alors que ici ce sont les Américaines. Les Américaines grandes favorites pour l'instant. Il me semble qu'elles sont en tête, elles sont en tête devant les Roumaines et les Allemandes. Attention également aux Néo-Zélandaises qu'on ne voit pas ici sur l'écran, mais il me semble également qu'elles ont attrapé le bon train. Et du côté des Russes, on est déjà décroché. La Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays très fort. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont une politique sportive. Ça fait partie, quasiment de leur gène, de faire du sport chez eux. Et on voit en senior, c'est incroyable le nombre de bons résultats qu'ils arrivent à avoir. Et plus particulièrement en bateau court. Donc là, voir un bateau long néo-zélandais, on sait que c'est toujours des adversaires difficiles à gérer. Donc prêt à tout et vraiment des combattants aussi. Ça. Un bel ensemble aussi. Mais là, il n'y a plus de place au hasard. On voit que ce sont des bateaux qui ont été beaucoup travaillés. Un très bel ensemble. Là, il faut effectivement que les 8 rameurs rament exactement ensemble. L'appel rentre dans l'eau en même temps, bien sortir au carré, bien accélérer l'arrière. On est dans la précision maintenant dans ce 8 de pointe avec barreur. La finale féminine et un écart qui est créé. C'est terminé pour les Russes. Les Allemandes là-bas semblent également décrocher les Françaises. Elles sont bien placées pour l'instant. Elles sont par rapport, voire un peu devant les Allemandes. Donc là, c'est une bonne surprise. Elles se battent bien, ces Françaises. Donc elles ne sont pas très loin de la Nouvelle-Zélande. Si elles peuvent tenir les 2000 mètres et voire même accélérer un petit peu dans le dernier 500 mètres pour l'enlevage, c'est une bonne surprise pour l'instant. Toujours bien encouragé par la barreuse. Qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs? Quels sont ces mots pour motiver cette groupe? Alors celle-ci particulièrement, je ne sais pas, je ne la connais pas, j'ai pas suivi le 8 féminin. Bon, généralement c'est quand même c'est un peu euphorisant, elle encourage, elle peut donner quelques conseils techniques si elle voit qu'une des rameuses a tendance à faiblir un petit peu, l'encourager. Il faut toujours que tu te mets un barreur ou une barreuse et un discours positif. Donc c'est toujours à la recherche d'amélioration. Donc c'est dynamiser un peu le bateau, donner quelques conseils techniques, mais surtout dynamiser et
faut qu'il... c'est pas mettre les rameuses en état de transe, mais presque quelque part. Elle est poussée très fortement, vous voyez ici les concurrentes néo-zélandaises. La surprise numéro 5 au 1250 mètres. On a passé la mi-course, maintenant le dernier effort, 750 mètres reste à parcourir pour toutes ces jeunes filles. Surprise de voir les Roumaines bien derrière. Il y a peut-être une carte à jouer vis-à-vis des Françaises, parce que les Roumaines, elles sont plus trop dans le coup pour le titre, hein. Les Américaines restent devant, me semble-t-il. Donc si elles essuient un coup de fatigue comme ça, les Roumaines, il faut peut-être que les Françaises tentent leur chance dès maintenant, et arrivera ce qui arrivera en fin de course. Si elles peuvent plus, mais il faut peut-être les faire douter. C'est le rôle également de la barreuse d'indiquer le placement, de dire on peut accrocher. Parce que la barreuse, c'est la seule qui voit ce qui se passe devant. Hein. Tous les rameurs, ils voient ce qui se passe derrière. Et la barreuse, là, j'espère qu'elle va vraiment les encourager, parce que c'est très bien de voir les Françaises au niveau des Allemandes. Hein. Parce que les Allemands sont toujours, en général, nous dominent dans cette discipline. Ça veut dire que là, les Françaises, il faudrait voir les Françaises par rapport aux Roumaines, elles sont pas loin du podium. Hein. Les Allemandes et les Néo-Zélandaises, eux, semblent avoir pris un temps d'avance avec les Américaines devant les Néo-Zélandaises. Et la bataille donc avec les Françaises et les Allemandes, on va approcher maintenant il reste 500 mètres à peu près de course. Les Françaises sont pas loin du podium pour l'instant, hein. Quatrième et on va dire à une seconde peut-être du podium. Donc pourvu qu'elles ne subissent pas la pression comme a fait un peu le cas de coupe féminin. S'il pouvait y avoir un bateau féminin médaillé au championnat du monde, ça serait extraordinaire pour la France. Tout reste jouable, évidemment. On va approcher, on est dans les 500 derniers mètres de la course, bientôt plus que 250 mètres. Et les Américaines qui semblent toujours bien en place, bien solides leaders devant les Néo-Zélandaises qui créent la surprise. Les Néo-Zélandaises qui sont en ligne de numéro 5. Et ensuite la bataille avec les Roumaines, les Françaises et les Allemandes pour pourquoi pas une médaille de bronze. Ça va être très compliqué, mais en tout cas la belle position des Françaises à la lutte avec les Allemandes. Ah oui, donc les Françaises sont toujours bien positionnées, bon, un peu derrière, mais là il faut vraiment qu'elles croient en leur chance et qu'elles essayent attaquer tout ce qu'elles peuvent. Bon, de toute manière, si elles ont fait leur maximum, elles ont fait de toute manière une très belle course, mais c'est pas fait, elles peuvent encore les chercher, il ne reste pas grand chose. Hein. Je crois que les Allemandes sont reparties. Les Allemandes on réattaque de nouveau et là les Françaises elles ne peuvent plus répondre. Elles sont décrochées maintenant. Nos Françaises, sachez que les Américaines vont s'imposer grande favorite. Elles ont assumé leur statut de leader. Victoire et médaille d'or pour les États-Unis. Les Américaines victorieuses. Deuxième, on retrouve les Néo-Zélandaises et les Allemandes qui accrochent la médaille de bronze devant les Roumaines et les Françaises qui terminent ici juste devant nous. Une belle 5e place tout de même, pas si loin du podium. Et les Russes, on le disait depuis le début, bien en retrait, termineront à la dernière place, à la 6e position. Non, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à regretter du côté des Françaises. Elles ont tenté, sont parties vite, elles ont attaqué tout le temps. Bon, il leur manquait un petit peu de puissance, peut-être un petit peu de valeur individuelle pour aller chercher un podium, mais elles ont tout tenté. Je pense qu'elles ont fait une très belle course, donc c'est bien. Un peu déçu, on a bien préféré les voir sur le podium, bien évidemment. Bon, il y a 6 secondes du podium. C'est vraiment ces Allemands qui ont relancé dans le dernier 500 parce qu'elles étaient beaucoup plus près de ça. Au moment où on voit la France est bien décroché une 5e position, on va faire un point avec Olivier qui est aux côtés du maire de Brive pour faire le bilan de ces championnats du monde junior qui prendront fin maintenant dans une petite demi-heure. Oui, c'est ça, en fait je suis avec Philippe Noche, donc le maire de Brive-la-Gaillarde, je l'ai trouvé.